Salut quelqu'un ce soir. Il est au bon endroit ce soir. Seigneur, une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Les paroles que nous répétons. Bon endroit ce soir. Le Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Tu es au bon endroit ce soir. Trouve quelqu'un d'autre. Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Dieu est bon. Et nous sommes reconnaissants ce soir de l'honneur qu'il nous accorde. Vous savez, prier Dieu, c'est une grâce. C'est lui qui nous reçoit dans sa présence. Et c'est lui qui nous accueille auprès de lui. Il nous reçoit dans ses appartements, dans son intimité. Alors oui, tu es un gracier de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un gracier de Dieu. Alors nous avons été sauvés pour célébrer la grâce de Dieu. La gloire de sa grâce. Que son nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Tu es digne de tout recevoir, de tout avoir, de tout posséder. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Personne. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia,
déployé les cieux avec intelligence. Tu as tout créé par le pouvoir de ta parole. Tu n'as besoin d'aucune matière pour amener les choses à l'existence. Ta parole est suffisante et tout est dans ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Toi qui nous as donné le don le plus précieux, tu nous as donné Jésus comme un cadeau, le trésor des cieux. Tu nous l'as donné, Seigneur. Merci. Merci pour toutes tes attentions. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que nous sommes, ce que nous représentons à tes yeux. Nous croyons et nous confessons que tu es le Seigneur Dieu, le vrai, l'unique, l'incomparable. Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, Shama, Yahvé Shama, il est présent, Yahvé Shama, tu es présent, Yahvé Shama, il est ta Dieu, Yahvé Shama, Yahvé Shama, Yahvé Shama, Yahvé Shama, tu es Dieu, le véritable Dieu, Yahvé Shama. Ce soir, mon Seigneur, tu es Dieu unique, le véritable Dieu, celui qui nous rassemble à ses assises, celui qui nous rassemble, mon Seigneur. Que ton nom soit béni pour le mystère de ta présence, que nous saisissons encore par la foi ce soir. Tu es présent, Seigneur, et cela nous suffit, Seigneur. Alors laisse-nous toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, le règne, l'autorité, la dignité, la célébration, la domination te reviennent à toi qui vis éternellement, à toi qui es Dieu, à toi seul, Seigneur, le juste, le saint, le véritable Dieu, le redoutable, l'incomparable Dieu, celui dont les yeux sont comme des flammes de feu, celui de la bouche duquel sont les plaies, celui qui marche au milieu de cette sang de l'idole. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est la suffisance de Dieu, le tout de Dieu. Il est l'image de celui qui est invisible. Il est le reflet de sa gloire. Il est celui qui est venu nous donner le temps de sa vie en qui, par qui et pour qui il était toutes choses. Jésus, le Christ de l'agneau qui a été volé avant la fondation du monde. Père, tu ne commences pas à m'aimer, mais tu m'as toujours aimé. Un amour éternel, un amour intense, un amour profond. Alors ce soir, est-ce que toute la gloire, est-ce que tout l'honneur te revienne à toi qui es assis sur le trône, un trône inébranlable. Tu n'as pas besoin d'élection pour être Dieu, tu n'as pas besoin de mandat pour être Dieu. Éternité en éternité, tu restes le même. Tu es Dieu, celui en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Les hommes passent, les royaumes passent, les grands hommes passent, mais tu es le seul unique qui reste le même, invariable tu es. Tu es le Dieu qui ne change pas.
Jésus le Christ, fils de David, fils de Dieu devenu fils de l'homme, soustrait des cieux, additionné sur la terre comme Emmanuel, multiplié par sa résurrection dans son Église, qui est comme toi, Jésus. Tu es le on de Dieu, tu es le par de Dieu, tu es le pour de Dieu, tu es notre Seigneur. Ce soir, parle encore tes serviteurs. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je te demande une seule chose. Rends-moi utile maintenant. Un vase utile pour un homme et pour une femme qui a quitté chez lui non pas pour voir un homme, et qui est venu et la voix de Dieu à travers un instrument humain. Alors parle encore ce soir. Saint-Esprit, parle-nous encore de Jésus ce soir. Donne-nous les mots qu'il faut pour parler de lui ce soir. Alors parle et révèle-nous encore Jésus. Prends toute la place ce soir. Alléluia. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. 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 Comme un bouclier, tu es. Tu as les paroles de la
Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Est-ce que tu peux lui donner l'offrande de l'acclamation? Alléluia. À celui qui a les paroles de la vie. À celui qui a les paroles de la vie. À celui qui peut changer ton histoire. À celui qui peut changer ta destinée. À celui qui peut te relever. À celui qui peut te fortifier. À celui qui t'a aimé le premier. Jésus, Jésus et Jésus le Christ de Dieu. Avec action de grâce, nous avons prié en son nom et nous disons Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Montons encore plus haut. Voir la gloire de Dieu. Alors ce que j'aimerais nous rappeler ce soir, Dieu a dit dans Ésaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. En d'autres termes, Dieu ne pense pas comme nous pensons. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu qui nous échappent. Parce que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Je vous avais dit au commencement de cette réunion que avec Dieu, les valeurs souvent sont renversées. C'est-à-dire qu'avec Dieu, pour vivre, il faut d'abord mourir. Et pour pouvoir monter, d'abord descendre. Alors cela peut choquer certaines de nos consciences. Parce que nous sommes habitués à un schéma de fonctionnement. Alors lui te dit que tu veux monter encore plus haut, alors tu dois descendre encore plus bas. Tu veux monter encore plus haut, mais tu vas devoir descendre encore plus bas. Parce que la montée avec Dieu s'effectue par la descente. Alléluia. Amen. Montons encore plus haut. Alors le sous-thème que je donnerai ce soir serait « Monte Seigneur » pour que je monte. Monte Seigneur sur ma vie pour que je monte dans la vie. Alors je vais nous proposer certains textes ce soir. Le premier, c'est un texte que nous connaissons tous dans Jérémie 29, 11. Qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors on va lire un deuxième texte dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie est un prophète de l'après-exil. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Et je prie que vous puissiez me suivre attentivement. On va lire les textes et je vais vous expliquer la pensée du Seigneur. Alors il est écrit ceci. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. On va dans Marc 11.
Parce que le texte de Zacharie que nous venons de lire dans l'évangile de Marc, nous trouvons son accomplissement. Alors, à partir de ces 3 textes, je vais vous expliquer la pensée de Dieu. Marc 11 à partir du verset 1er. J'aime bien cette histoire parce qu'elle est riche en enseignements. Il y a tellement d'enseignements quand je lis cette histoire et je suis énormément béni par Dieu. Alors, Marc 11, verset 1er déclare ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un âne attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Il y a une précision ici qui est importante et je reviendrai là-dessus. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, ils s'en alla à Béthanie avec les 12. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La montée, frères et sœurs, aujourd'hui est devenue un sujet, un but que nous recherchons tous. Nous cherchons tous l'élévation, nous cherchons tous la distinction avec plusieurs principes, plusieurs clés. Et sans nous en rendre compte, nous avons fait de l'élévation et de la distinction notre but. Cela devient une chose que l'on poursuit. Alors que l'élévation, la distinction ne sont que des conséquences. L'élévation, la distinction ne sont que un résultat. Alors nous n'avons pas compris que le but de la vie chrétienne, c'est pas de chercher à devenir grand, mais c'est de chercher à devenir comme Christ. Parce que celui qui a Christ, il a le plus grand, il a le plus élevé avec lui. Alors lorsqu'on fait de l'élévation un but, une fin, on n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. Alors laissez-moi vous expliquer cette histoire qu'on vient de lire. Et j'aimerais ce soir m'appuyer sur un fait important dans la chrétienté, c'est-à-dire la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ Sauveur, nous l'acceptons facilement. Il m'a sauvé, on accepte ça facilement. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ Seigneur, c'est là où il y a un souci dans l'église d'aujourd'hui. Et Jésus-Christ Seigneur est devenu un slogan, alors que ça devait être une vie. Alors cette histoire
nous interpelle sur la seigneurie de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit en termes de titre de mon message, monte Seigneur dans ma vie pour que je monte dans la vie. Alors cette histoire est riche d'éléments qui vont nous faire du bien ce soir. Au commencement, nous avons lu Jérémie 29:11. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Ça veut dire que tu dois comprendre que tu es un projet de Dieu. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Et lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu voit ta vie, il n'est pas en train de se dire mais qu'est-ce que je vais encore faire dans la vie de cette personne. Tu es un projet de Dieu qu'il avait chéri dans son cœur avant la fondation du monde. Parce que la Bible déclare qu'il nous a prédestinés dans son amour. Donc il est dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, c'est-à-dire il a fixé le but. Donc tu dois savoir ce soir que tu es connu d'avance par Dieu. Il n'a pas attendu ta manifestation en chair, c'est-à-dire ta naissance physique. Il te connaissait avant même que tu sois manifesté en chair. Et donc ta vie de son commencement à sa fin, Dieu avait déjà fixé tout ce qu'il fallait pour toi. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il a déjà fixé le but. Et le but, c'est qu'il a dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir un seul but, à devenir semblable à son fils. Il n'y a pas plusieurs buts, il n'y a qu'un seul but. Un seul but, c'est que Christ doit être formé en chacun de nous. Dieu ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est Christ en nous. Dieu ne s'intéresse pas à autre chose, il doit voir Christ. C'est pourquoi la destinée finale, c'est qu'il doit être le tout en tous, remplir la terre de sa gloire. Alors nous sommes dans une histoire où Jésus va envoyer 2 disciples pour aller dans un village qui n'a pas de nom. Il y a des noms qu'on a donnés ici. On a dit que il fut sorti de Béthanie. Mais le village où il envoyait ses disciples, il n'a pas donné le nom. On dit c'est à côté de Bethphagée, il n'y a pas de nom. Mais non, dans ce village-là, il y avait une ânesse avec son petit. Et cette ânesse, elle était attachée. Il y a des précisions, j'aimerais que vous puissiez me suivre par rapport à tous ces petits détails. Cette ânesse, elle était attachée. L'anneau, il était attaché avec sa maman. Et la Bible précise que cet anneau, personne était monté dessus. Cette précision, elle est importante.
On dit personne était monté sur cet âne, c'est-à-dire que cet animal n'a jamais connu une charge sur lui. Et déjà vous savez que les ânes, ce sont des animaux qui sont sauvages. Les animaux sauvages, ils sont caractérisés par la désobéissance, la têtudesse. Regardez, c'est une famille d'ânes, un animal sauvage et en même temps qui est attaché. Et l'autre enfant, non seulement il hérite, il est le petit dans une famille des ânes sauvages qui sont attachés et encore personne n'est monté sur lui. Alors certainement qu'ils avaient un train de vie qui devait être monotone, toujours autour de là où ils étaient attachés. Est-ce que dans leur tête d'âne, ils pouvaient s'imaginer un seul instant que pouvaient basculer? Vous savez, il y a des gens qui sont habitués à leur vie et ça fait des années qu'ils sont dans cet état-là et ils n'ont plus d'espérance. Parce que c'est d'année en année, de génération en génération que la situation est comme ça. Et il y a des gens qui vivent juste pour vivre. Il y a des personnes qui existent seulement mais elles ne vivent pas. Elles n'ont plus d'espérance à cause de leur vie, de leurs conditions. Mais nous avons lu tout à l'heure, Dieu a dit que je connais les projets que j'ai promis sur chacun de vous. Quelle que soit ta situation sociale, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit le nom de ta famille, tu dois savoir ce soir que tu es connu de Dieu et que Dieu a un projet pour toi. Même si les hommes n'ont pas de projet pour toi, même si tu n'es pas considéré par les hommes, même si dans ta famille tu n'as pas d'héritage, je vais te dire ce soir que Dieu a un projet pour toi. Et ce projet-là a commencé avant même que tu entres dans le monde. Parce que c'est un projet qui ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ton éducation. Ça ne dépend pas de ta culture. C'est un projet qui est de Dieu lui-même. Alors, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, à cause de la parole de Dieu qui est sur ta vie, ça s'accomplira. Alors cette parole était sur la vie de cet âne. Parce que les prophéties devaient s'accomplir. La parole est venue trouver cet âne. Parce que lorsque Zacharie prophétise, on ne sait pas de quelle famille il s'agit. En Israël, il y a beaucoup d'ânes. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. De quelle famille il s'agit? Les ânes du nord, les ânes du sud, les ânes de l'est, les ânes de l'ouest. Il n'y a pas de prédit. Mais un jour, que quelqu'un dise un jour, c'est ça la vie avec Dieu. Il y a toujours un jour. Ah oui, hein? Il y a toujours un jour. Un jour au moment où il n'y avait rien de spécial. Ils étaient dans leur quotidien, dans leurs habitudes de tous les jours. Une vie normale. Alors ils vont recevoir la visite de deux disciples de Jésus. Alors souvenez-vous frères et sœurs, la Bible déclare que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a envoyé deux, pas trois, pas quatre, deux disciples. La grâce te permet d'être sauvé et la vérité te permet de marcher dans cette liberté que tu as acquise par la grâce. Alors il envoie deux disciples
grâce est vérité. La grâce sauve. La vérité t'affranchit pour vivre la liberté de la grâce. Alors il vient détacher cet âne. Mais il ne s'arrête pas là. Cet âne était dans le plan de Dieu. Cet âne avait une place dans le cœur de Dieu. Alors lorsqu'il vient détacher cet âne déjà connu d'avance, avait une destinée déjà tracée. Mais pour pouvoir monter, c'est de ça dont nous parlons. Pour pouvoir monter, c'est-à-dire passer à un autre niveau. Cet âne, caractérisé par la désobéissance, caractérisé par la tétutesse. Frères et sœurs, cet âne n'était pas obligé de coopérer. C'est pourquoi je veux dire, monte Seigneur sur ma vie, que je monte dans la vie. Nous étions comme cet âne, rebelle à Dieu, ennemi de Dieu. Tout on nous prédisposait à faire ce que l'on veut. Personne n'aimait Dieu et les choses de Dieu, caractérisé par cet âne-là. Mais la bonté de Dieu était manifestée. La grâce est venue par Jésus-Christ. Maintenant que cet âne a été délivré, maintenant que le Sauveur a été manifesté, il faut que l'âne apprenne maintenant. Et c'est ce que l'Église doit apprendre aujourd'hui. Ce que ça veut dire, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que le salut, ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez fait aucun effort. C'est lui qui a quitté les cieux, qui est venu vers vous. Il n'a pas attendu que vous le cherchiez. C'est lui qui a quitté les cieux et qui est venu vers vous. Il n'a pas attendu que vous l'appelez. C'est lui qui est venu vous appeler. Ça, c'est le salut. Mais la Seigneurie, là, il faut que tu comprennes qui il est pour pouvoir te soumettre. Mais comment tu pourras te soumettre si tu ne comprends pas l'amour de Dieu pour toi? Je prends l'image biblique. La Bible dit: Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Christ est l'époux, le mari qui nous aime. La femme, l'Église, doit être soumise. Mais pour être soumise, il faut que tu comprennes l'amour de Dieu pour toi. Parce que si tu ne comprends pas combien Dieu t'a aimé en Christ, là, tu ne seras pas soumis. On ne va pas t'obliger à être soumis. Parce que la soumission est un acte volontaire. Tu fais allégeance à Dieu, reconnaissant qu'il est le propriétaire de tout et que ce tout-là, tu en as besoin. Tu te soumets, mais tu ne te soumets pas comme un esclave dont la peur et la crainte. Tu te soumets à cause de son amour. C'est pourquoi Jean a dit: nous l'aimons parce que lui, il nous a aimé le premier. En d'autres termes, ça veut dire que ton amour pour Dieu doit être la réponse à son amour. Parce que oui, comme nous le disons, tu ne peux pas aimer Dieu de toi-même. C'est pas possible. Nous l'aimons, déclare la Bible, parce que lui nous a aimé le premier. Alors, en réponse à son amour, je me soumets à la loi de Dieu. Parce que je sais qu'il m'aime. Parce que je sais qu'il veut mon bien. Parce que je sais qu'il a des projets pour ma vie. Parce que je sais qu'il ne me fera pas du mal. Alors je peux me reposer en lui.
Pourquoi nous avons du mal à être sauvés? Pourquoi nous avons encore des peurs? Pourquoi nous avons encore des craintes? La Bible répond elle-même. La Bible dit ceci, que l'amour parfait bannit la crainte. Lorsque tu as encore peur, lorsque tu manques d'assurance, c'est que l'amour là n'est pas encore parfait en toi. En d'autres termes, c'est que tu n'as pas encore cerné, compris l'amour de Dieu pour toi. Quand tu sais qu'il t'aime là, tu te sens rassuré. Amen. C'est pas une bonne nouvelle ça? L'amour. L'amour. Il nous a aimé le premier. Il a aimé des personnes peu aimables. C'est ça la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Il aime ceux qui ont craché sur lui. Il aime ceux qui l'ont persécuté. Il aime ceux qui ne veulent pas de lui. C'est la folie de Dieu. Le véritable homme qui puisse aimer à la folie, c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui disent je t'aime à la folie, ce sont des menteurs. Le vrai qui nous a aimés à la folie, une folie qu'il a soustrait de l'éternité, qu'il a fait rentrer dans le temps, qu'il a dépouillé. Il est rentré dans l'incarnation, devenu homme, semblable à nous. La Bible dit qu'il a participé à la chair et au sang. Le plus élevé, El Elyon, le Dieu très haut, est descendu si bas, par amour pour toi et moi. La folie de Dieu. Et non seulement ça ne s'arrête pas là. Lui qui était dans la gloire, il porte l'humiliation. Lui qui avait tout, il devient né dans une famille des pauvres. Lui qui était le plus beau, le plus beau, le plus beau, il était un homme qui n'avait aucun aspect pour attirer les regards. Il est venu comme un homme ordinaire. Rien de semblable pour attirer les regards. Pourquoi? À cause de la folie de son amour. Il fallait qu'il devienne un homme. Parce que Dieu, dans sa justice, ne devait pas tricher. Il devait sauver l'homme par l'homme. Mais cet homme, c'était lui-même. Et la parole s'est fait péché. Alors cet âne a été délivré par la grâce et la vérité. Et cet âne qui était caractérisé par la désobéissance va se soumettre à Jésus. Je ne sais pas si vous avez regardé les films et les documentaires avec les animaux sauvages là. Un cheval qui n'a jamais été dompté. Essayez de monter sur son dos, vous allez voir. Il est déjà sauvage, mais en plus personne n'est monté sur lui, ça devient encore plus dangereux. Donc imaginez le suspense. La Bible nous met dans un suspense. On dit personne n'est monté sur cet âne. Naturellement déjà il est têtu, mais en même temps personne n'est monté sur lui. Mais cet âne nous enseigne. Certainement qu'il a été reconnaissant parce qu'on l'a délivré. Alors lorsque Jésus doit monter, cet âne est soumis. Tranquille. Alors j'imagine le Seigneur. L'âne est là. Alors il y a les disciples qui regardent. Il y a peut-être des gens du village qui regardent. Parce que les gens du village savent que ce petit âne là, en plus c'est un têtu. Vous savez, les jeunes, ils ont la fougue. Les jeunes ont la fougue, ils ont le sang chaud. En plus c'est un jeune petit âne plein de fougue. Alors les gens ils observent. Parce que là c'est quand même le maître, c'est le rabbi qui va. Il va monter sur celui qui a de la fougue, qui est têtu, rebelle. Parce que Jésus, en enfourchant l'âne là, mais puisqu'il est têtu, rebelle et sauvage, il aurait pu brutalement faire tomber le Seigneur. Parce que naturellement c'est ça, sa nature, il est comme ça. Mais au grand étonnement, cet âne là soumission. Celui qui lui a fait grâce.
Celui qui l'a délivré. Soumission. C'est quoi la Seigneur? Tu dois reconnaître qui il est. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est le propriétaire de tout. Et il a tout ce que toi tu as besoin. Je me soumets à lui. Parce qu'il m'aime. Jésus-Christ Seigneur est devenu un slogan. Pourquoi? En disant Jésus, Jésus, Jésus. Mais vous devez savoir que Jésus n'est pas Seigneur juste pour que nous puissions confesser la Seigneurie. Il faut qu'il monte dessus. Il doit monter sur votre vie. Donc c'était un choix de Dieu. La Bible dit que personne n'était monté dessus. Pourquoi? Parce que cette âne avait été réservé pour Dieu. Personne d'autre pouvait monter si ce n'est que le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi de toute éternité, Dieu lui-même maître les temps et les circonstances. Il s'est arrangé à ce que personne d'autre ne puisse monter sur cet âne. Parce qu'il avait été mis à part pour Jésus. Yes. Tu as été mis à part pour le Seigneur. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie avant même que tu connaisses le Seigneur. Tu étais païen. Dieu t'a préservé de beaucoup de choses. Mais tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui tu es en Christ. Donc tu restes un peu tranquille. Il y a certains événements. Quand tu n'étais pas en Christ, Dieu t'a préservé. Pourquoi il t'a préservé? Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il t'avait déjà mis à part. Il ne commence pas quand tu te convertis. Avant que tu te convertisses, le Seigneur déjà t'avait mis à part. C'est pourquoi il y a certains événements dans ta vie. Pendant que tu étais païen, c'est lui qui a orchestré pour que le pire ne t'arrive pas. Parce que tu étais déjà réservé. Ah oui! Tu étais déjà réservé, mis à part. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mis à part pour Dieu. Amen. Amen. Tu es mis à part. Dis à ton voisin, parce que votre silence, je pense que c'est un silence parce que vous recevez la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu es mis à part. Tu es réservé, dis-le. Tu es déjà réservé. Ah oui, que personne ne te trompe. Tu es déjà réservé en Christ. Mis à part. Alors, puisque il faut monter. Maintenant, on a lu dans Jérémie, on a dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix. Des projets de la paix. Où se trouve la paix? Parce que cette âme, allez où? Jésus emmenait cette âme où? Où? Quelle était la destinée? Quelle était la destinée? Hein? Jérusalem. Jérusalem était la ville de le shalom de Dieu, Yerushalom. Or la paix, le shalom. Dans le shalom, il n'y a pas que le mot paix. Dans le shalom, il y a la prospérité. Dans le shalom, il y a la santé. Dans le shalom, il y a le bien-être. Dans le shalom, il y a la sécurité. Dans le shalom, il y a l'épanouissement. Dans le shalom, il y a le développement. Lorsqu'on dit shalom, toutes les choses accompagnent le shalom. Et ces choses, nous en avons tous besoin. On a tous besoin de paix. On a tous besoin de santé. On a tous besoin de bien-être. On a tous besoin de sécurité. On a tous besoin d'épanouissement. C'est ça le shalom de Dieu. Il a des projets de paix. Et cet âne-là devait rentrer dans le shalom. Mais pour pouvoir monter,
Jésus d'abord devait monter. Et maintenant avec Jésus, ensemble, ils devaient rentrer dans la destinée. Yerushalom. C'est là qu'il fallait la persévérance. Parce que frères et sœurs, la paix se trouve sur la montagne. Nous parlons de monter plus haut. La paix se trouve sur la montagne. De toutes les villes d'Israël, Yerushalom, c'est la ville qui est sur la montagne. On monte toujours pour aller à Jérusalem, ou bien on descend toujours. Jérusalem, c'est la ville qui est sur la montagne. C'est sur la montagne que se trouve la paix. C'est pourquoi il a dit monte encore. C'est pas au niveau de la plaine. Élève encore. Élève encore le niveau. Le niveau de ton abaissement. Parce que je vous ai dit que pour Dieu, pour monter, il faut descendre. Augmente encore dans ton abaissement, dans ton humilité, dans ta discipline. Augmente ça et tu monteras. Moins tu vas avoir ces choses-là, tu ne monteras pas. Tu veux monter avec Dieu. Il dit le plus grand doit être le plus petit. Les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas comme les valeurs du royaume, des royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde, il faut se battre. Il faut être le meilleur. Il faut écraser les autres. La fin justifie les moyens. Mais le royaume de Dieu, tu veux monter, alors descends d'abord. Et lui-même, il ne te demandera pas quelque chose qu'il n'a pas accompli. C'est pourquoi le plus élevé qu'il était, il est descendu si bas. Le Dieu de gloire a été dépouillé. Il montre l'exemple d'abord. Il ne vous demande pas quelque chose que lui n'a pas accompli dans son humanité. Il a d'abord fait cela. C'est pourquoi dans Philippiens 2, on a dit qu'il s'est dépouillé lui-même. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui l'a dépouillé. C'est lui-même qui s'est dépouillé. On a dit qu'il s'est humilié lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a humilié. C'est lui-même qui s'est humilié. Alors comme le maître, on doit faire la même chose. Tu dois apprendre à te dépouiller. Tu dois apprendre à t'humilier pour pouvoir monter. Parce que celui qui a été dépouillé, celui qui a été humilié, la Bible déclare Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé. Parce qu'il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Et Dieu l'a élevé. Vous ne pouvez pas être autre chose que Jésus. Vous ne pouvez pas avoir une autre élévation que la sienne, le chemin. Frères et sœurs, il faut suivre le chemin du Seigneur. Ah oui? Passez par Gethsemane. Votre volonté doit être soumise à la volonté du Père. Gethsemane vous emmènera à Golgotha. Mais avant Golgotha, il y a Gabata. Gabata, c'est le tribunal. Il a été jugé par un tribunal faussement accusé. Oui, Gabata l'a faussement accusé. À Gabata, on a dit c'est terminé, le verdict est tombé. Et de Gabata, il s'est retrouvé à Golgotha pour être crucifié, pour mourir. Pour entrer dans la gloire, vous voyez d'abord Gethsemane, Gabata, Golgotha, ensuite la gloire. Soumettre votre volonté à Dieu. Acceptez quand vous marche dessus, quand vous critique, quand vous accuse faussement, quand vous rejette, quand vous le brise. Acceptez cela. Parce que c'est en faisant cela, c'est en étant mort que vous serez vivant pour Dieu. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. C'est ça, frères et sœurs. Vous pouvez monter avec Dieu. Regardons le Maître. Regardons le Maître. Frère, on n'a pas d'autre modèle. On n'a qu'un seul modèle. Redécouvrons la personne de Jésus. Repartons dans les évangiles et observons Jésus. Observons sa vie. Comment il a marché. Il était comment avec les gens. Redécouvre-le.
Il est le seul modèle. Je veux voir que lui en toi. Je veux que tu aies ses pensées. Je veux que tu aies ses sentiments. Je veux que tu aies sa vie. Je ne veux pas voir autre chose. Jésus. Jésus le matin. Jésus à midi. Jésus le soir. Je pense Jésus. Je parle Jésus. Je vis de Jésus. Je mange la parole de Jésus. Jésus. Il n'y a que Jésus. Ce qu'il a commis d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son fils. Ils sont destinés d'être semblables à lui, refléter son image. Dieu à la fin des temps, il ne veut voir qu'une seule personne, Christ, formé à chaque élément. Il ne veut pas voir autre chose. C'est pourquoi la Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et je terminerai avec le Père Abraham. Abraham, Dieu s'est révélé à lui. Faisons ainsi de lui le Père d'une multitude. Mais Dieu a validé que Abraham était le Père de la foi. C'était une autre étape, il fallait monter encore plus. Père d'une multitude. Mais pour qu'il devienne le Père de la foi, pour que Dieu puisse maintenant lui-même Dieu jurer. Dieu a fait un serment. Dieu a juré par lui-même. Lorsque Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac. Non, j'aimerais attirer notre attention ce soir. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, ce que Abraham va faire, c'est un acte de folie. La folie pas seulement parce qu'il va tuer son fils, mais tout ce que cette mort peut représenter pour lui. Parce que Isaac était son seul qui nous restait. Ismaël n'était plus là. Tous les espoirs sur Isaac. Isaac représentait le futur d'Abraham. Isaac représentait l'avenir d'Abraham. Isaac représentait la continuité d'Abraham. Alors tuer Isaac, c'était tuer son propre avenir. C'était tuer son propre futur. Tuer sa propre postérité. En d'autres termes, c'était se tuer lui-même. Parce que le seul qui pouvait le multiplier, le seul qui pouvait pérenniser le nom, devait mourir. Donc Abraham, en tuant Isaac, il se tuait lui-même. Alors à cause de cela, prêt à mourir pour Dieu, prêt à renoncer à sa vie pour Dieu, Dieu à cause de cela, il dit maintenant je sais que tu crains Dieu. Alors tu pères des multitudes, tu deviens le Père de la foi. Je jure par lui-même, à cause de ça, tu n'as pas refusé de me donner ta vie. Tu n'as pas refusé de me donner ton futur. Tu n'as pas refusé de me donner ta postérité. Tu as accepté que ton histoire s'arrête là, sur la montagne de Moria. Abraham accepte que son histoire s'arrête. Et ça a dépassé Dieu. Mais quand Dieu appelle Abraham, en Genèse 12, Abraham n'avait pas la foi. Il s'est séparé de l'autre. Il a obéi à Dieu. Il s'est séparé d'Ismaël. Il a obéi à Dieu. Mais lorsque Abraham quitte la maison de son père, lorsque Abraham se sépare de l'autre, lorsque Abraham se sépare d'Ismaël, Dieu ne dit pas maintenant. Mais Dieu va dire maintenant, lorsque Abraham va accepter de mourir à lui-même. Vous voulez monter, commencez par mourir. Que la mort de Christ nous serve de leçon. Un homme qui a tué son avenir, le père d'une multitude, a reçu le témoignage. Maintenant, il est le père de la foi. Parce que par la foi, il a cru à la résurrection.
Il a cru que son futur allait s'arrêter. Mais que le Dieu qu'il a appelé était capable de lui donner une nouvelle vie. Abraham croit à la résurrection. Frères et sœurs, dans cette affaire de Dieu là, il n'y a pas que la rédemption. Jésus est mort à la croix. Mais il y a aussi la résurrection. Jésus est ressuscité. Alors s'il est ressuscité, la Bible dit que nous sommes ressuscités avec lui. Alors la mort, pourquoi avoir peur de la mort? Celui qui a vaincu la mort vit en toi. Et Paul avait compris cela. Il a dit la mort est un gain. La mort est un gain. Si tu es en Christ, même si tu meurs maintenant, tu es déjà en salle de transit. Les morts en Christ ne précéderont pas les vivants. Mais tu es déjà en salle de transit, tu attends. Dans le repos de Dieu. Pourquoi avoir peur de la mort? Alors que celui qui a vécu la mort, c'est celui que tu dis mon Seigneur. Il vit en toi. Que l'Église réalise que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur de tout. Seigneur de tout. Seigneur de tout. Dans le tout là, il y a aussi toi-même. Ce n'est pas le tout en dehors de toi. Tu fais partie de ce tout là. Maintenant tu as le choix de te soumettre ou de résister. Tu as le choix d'être un âne ou bien d'être un agneau. Parce que le Saint-Esprit s'est reposé sur l'agneau. Ceux qui ont le caractère de l'agneau en la faveur de Dieu. Or l'agneau nous enseigne l'humilité, la simplicité, la soumission, l'obéissance. C'est ça l'agneau. Alors on va se mettre debout ce soir et on va prier. Monte Seigneur pour que je monte. C'est la seule prière que j'aimerais que tu fasses ce soir. Dire à ton Dieu, monte Seigneur. Seigneur sur ma vie. Pour que je monte. Monte Seigneur. C'est une conférence apostolique et prophétique. Il faut que des actes prophétiques soient posés également dans cette atmosphère de cette conférence. Que ce soit comme Abraham, que tu prennes la décision de mourir à toi-même, afin que lui il vive à travers toi. La vie chrétienne, ce n'est pas faire des efforts pour ressembler à Jésus. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas faire des efforts pour lui ressembler. C'est tout simplement lui permettre de vivre sa vie à travers ta vie. C'est lui qui doit vivre, c'est pas toi. Peut-être que ce soir tu as voulu, tu as essayé, tu voulais faire comme Jésus. Il t'a jamais dit de faire comme. Il veut que tu le laisses vivre sa vie à travers ta vie. C'est lui qui doit vivre, c'est pas toi. Paul avait compris cela. Mais ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit. Ce n'est pas toi. Ton moi doit mourir. Comme Isaac, tu dois tuer le moi. Et dire Seigneur, monte. Pour que je monte avec toi. Parce que cet âne-là est monté dans la gloire de Jérusalem. Il a bénéficié des honneurs qui étaient pour Jésus. Tu participes à ce qu'il est. Ce qu'il a, c'est ce que tu as. Ce qu'il est, c'est ce que tu es son
censé être. Oui, ce n'est pas ta vie. C'est sa vie à travers le vase que tu es. Monte, Seigneur, pour que je monte. Peut-être que je faisais de la mauvaise façon, mais ce soir je reviens avec humilité. Je viens me soumettre devant toi pour te dire, Père, monte sur ma vie, pour que je monte, pour que je sois celle, que je sois celui-là que tu as toujours voulu que je sois. Seigneur, monte sur ma vie. Est-ce que tu peux lui parler? Jésus est là, vous savez. On n'a pas besoin de ressentir la chair de poule. Jésus est là ce soir. Tu peux lui parler, il est là. C'est comme nous l'avons partagé avec les hommes de Dieu. L'église des temps de la fin est une église qui a mis Jésus dehors. Il frappe à la porte de son église. Mais comment Jésus est sorti de sa maison? Parce que le texte d'Apocalypse, c'est pas pour les païens. On l'a utilisé pour les païens pour dire Jésus frappe à la porte de ton cœur. C'est un texte qui parle à l'église. Une église des temps de la fin qui a mis Jésus dehors. Jésus n'est plus là. Mais par amour, il revient quand même frapper à la porte. Il le frappe. Il le frappe. Il le frappe. Par amour, il le frappe. Il le frappe à la porte. Nous l'avons mis dehors. Il n'est plus qu'un slogan. Jésus n'est plus qu'un slogan. Un thème de nos chansons, un thème de nos prédications. Mais nous l'avons mis dehors. Mais dans son amour, il vient quand même frapper à la porte. Vous l'avez chassé de sa maison. Et il frappe à la porte. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, tu ne monteras pas sans moi. Tu ne monteras pas sans moi. Tu ne monteras pas sans moi. Laisse-moi entrer pour qu'on monte ensemble. Et tu m'as mis dehors. Église, Jésus est dehors. Là, vous êtes levé tout simplement votre main. Je vais prier. Je vais prier pour vous. Vous savez, dans sa vieillesse, Salomon, la Bible déclare, dans sa vieillesse, il n'a plus eu un cœur entier pour Dieu. Lorsque tu n'as plus un cœur entier pour Dieu, lorsqu'il n'est plus pleinement à sa place, alors l'idolâtrie entre. Salomon n'a plus un cœur entier. Alors il est tombé dans l'idolâtrie. L'église de maintenant, les chrétiens de maintenant, n'ont plus un cœur entier pour Dieu. Voilà pourquoi l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie est entrée dans l'église. Mais tu as besoin que Dieu te touche de façon particulière ce soir. Que Jésus te touche. Il est doux et humble. Le cœur. Il ne te condamne pas ce soir. J'aimerais te dire, toi qui as levé ta main, le Seigneur ne te condamne pas. Pierre a régné Jésus. Et quand Jésus est revenu vers Pierre, il n'a pas dit à Pierre, mais tu as vu, tu m'as fait régner. Qu'est-ce que je t'avais dit? Jésus, lorsqu'il revient vers Pierre, il ne blâme pas Pierre. Il ne condamne pas Pierre. Il lui dit seulement, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu comprends mon amour pour toi? Pourquoi ce soir j'aimerais te dire que le Seigneur ne te condamne pas. Tu as bien plus de valeur à ses yeux que toi-même tu ne le penses. Regardez le prix qu'il a payé pour que tu sois sauvé. Le prix de l'incarnation. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Alors tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Ce soir, il veut réconcilier. Il veut te dire que la grâce est encore disponible. Monte, Seigneur, pour que je monte. Monte, Seigneur,
pour que je monte. Avec humilité, je me tiens devant toi, Seigneur. Que chacun de nous déchire son cœur ce soir. Une église qui tremble à la parole de Dieu. Une église qui ne laisse tomber à terre aucune parole de Dieu. Une église qui est prête à mourir pour Jésus. Parce qu'il croit que Jésus est capable de ressusciter les morts. Il est le prince de la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui est l'esprit vivifiant. Il est celui-là qui prend de la poussière et qui forme de la poussière des hommes et des femmes. Il est celui-là qui est capable de refaçonner, de remodeler ta vie. Il est capable encore ce soir de te fortifier. Il est capable encore ce soir de te redonner le zèle, la passion, le feu que tu n'as plus. Il est capable de restaurer ce qui a été détruit dans ta vie. Ce soir, il est capable. Alléluia. Alléluia. Laisse son amour te guérir ce soir. Laisse son amour te toucher ce soir. Laisse son amour te guérir ce soir. Laisse son amour te délivrer ce soir. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus, il est pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, il soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oui, son nom, oui, Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, il soulage les opprimés. Alors écoute ma prière, toi qui lèves les mains vers lui. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient à la justice, au salut. Alors confesse, appelle-le. Appelle-le. On ne confesse pas une bouche fermée, appelle la confession. Appelle Jésus. Malgré la multitude de la foule, il entend toutes les voix. Appelle Jésus. Ne te dis pas qu'il y a trop de bruit, il y a les instruments, les autres qui prient. Non, appelle-le, parce que même dans le bruit, il entend la voix de chacun. Jésus. 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 Bartimée a crié comme jamais un homme ne pouvait crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus. Jésus. Saisis la grâce de Dieu qui est là ce soir. Le ressuscité est là ce soir. La puissance de la résurrection est là ce soir. La puissance de l'amour est là ce soir. Appelle l'auteur de tout cela. Jésus. Jésus. Quiconque invoquera. Quiconque invoquera. Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta tribu, la Bible déclare quiconque invoquera sera sauvé. Parce que son nom veut dire sauveur. Son nom veut dire salut. Oui, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui connaît le bras de l'Éternel? Jésus est le bras de Dieu. Ce soir qui est venu vers toi pour te faire monter encore plus haut. Jésus est le bras de Dieu. Alors par la foi tu saisis le bras et tu dis à ton Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour le don de ta vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la justification. Merci pour la réconciliation. Maintenant je suis libre. Je suis libre. Sauvé par grâce. Marchant par la vérité. Parce que le diable est le père du mensonge. Mais face au mensonge du diable, nous avons la vérité. La vérité, c'est Jésus lui-même. La vérité se trouve dans sa parole. Grâce et vérité sont en partage de soi. Grâce et vérité sont en partage ce soir. Je suis en train de dire que grâce et vérité sont pour toi ce soir. Grâce et vérité sont pour toi ce soir. Par Jésus, par Jésus, par Jésus,
Jésus. Alors Jésus te libère ce soir. Jésus te guérit ce soir. Jésus te restaure ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Que toutes les chaînes soient brisées. Que tous les liens soient rompus. Que la malédiction soit brisée. Au nom de Jésus, Jésus te libère. Il te réintroduit dans ta destinée. Il te réintroduit dans ta destinée. Tu es libre. 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 Reçois la vie. Reçois le pardon. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Tu es libre. Tu es libre. Jésus te guérit ce soir. Jésus te libère ce soir. Il t'a franchi ce soir. En sortant de ces lieux, tu ne seras plus le même homme. Tu ne seras plus la même femme. Un nouveau ciel est sur ta tête. Un nouveau ciel est sur ta tête. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es prospère. Je déclare la santé. Je déclare le bien-être. Je déclare la sécurité. Je déclare le shalom. 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 Au nom de Shalom. Vous êtes bénis de Dieu. Alors lève tes mains et rends grâce au Seigneur. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Élevons nos voix, élevons nos voix, ne nous taisons pas. Ne te tais pas, ouvre ta bouche. Ouvre juste ta bouche.
Attendez, le plus fort.